Au début, les animaux étaient sous l'eau et n'avaient pas besoin de s'accoupler pour se reproduire. Chacun lâchait ses gamètes, comme les oursins par exemple, ça se mélangeait dans l'eau et hop, c'était fécondé et c'est tout. Ensuite, certains animaux un peu plus sophistiqués, comme aujourd'hui les amphibiens, continuent d'avoir une fécondation externe, mais il y a quand même un accouplement, en tout cas un rapprochement. C'est ce qu'on voit chez les grenouilles et les crapauds. Il y a un phénomène qu'on appelle l'amplexus, c'est-à-dire que le mâle accroche la femelle comme ça, avec ses pattes avant, l'accroche très très fort et ne peut plus s'en détacher. C'est vraiment un réflexe, il peut durer 5-10 jours comme ça. Et même si vous prenez un couple de crapauds, même s'ils vous laissent détacher, ils ne peuvent pas. Une fois qu'ils sont accouplés, quand ils lâchent leurs œufs, au moins ils sont en contact et ça se féconde dans l'eau. Et ça a été découvert au XVIe siècle par un curieux personnage un peu cruel qui s'appelait l'abbé Spallanzani. Lui, pour savoir comment ça se passait, il a mis des caleçons à bretelles à des crapauds, à plein de mâles, et il s'est aperçu en fait qu'ils tachaient leurs caleçons, c'est-à-dire qu'ils lâchaient leur sperme uniquement quand les femelles lâchaient, elles, leurs ovocytes. C'est comme ça qu'on a su que c'était synchronisé. Au moment de la reproduction, les crapauds mâles sont complètement obsédés sexuels. Ils sortent de l'hibernation, ils ne se nourrissent pas, ils ne pensent qu'à une chose, attraper une femelle. Ils attrapent tout ce qui bouge. Moi, je les ramasse au printemps pour éviter qu'ils se fassent écraser quand ils traversent la route. Ils s'accrochent sur mes doigts, ils s'accrochent sur mes bottes. On en a vu qui s'accrochaient sur les museaux des carpes. Donc vraiment, ils accrochent tout ce qui bouge jusqu'à temps que ça tombe sur une femelle. Et quelquefois, on les voit, la femelle est plus grosse, le mâle est plus petit, elle l'a comme un sac à dos, puis elle se balade avec son mâle, et là, ils s'accouplent. Chez les crapauds, ça manque de filles. Et souvent, on voit une femelle arriver dans l'eau qui est poursuivie par 4, 5, 6, 7 prétendants qui grouillent, qui font une boule de crapaud, qui peuvent quasiment l'asphyxier, quoi. Et ça, c'est une véritable partouze d'amphibiens sous l'eau et sous nos yeux. Et ce sont les animaux terrestres qui ont le plus pratiqué la fécondation interne. Là, ce qu'on voit, ce sont des insectes très courants, mais leur nom scientifique, c'est Ragonica fulva. Moi, je les appelle les cantharides fauves, mais elles n'ont pas vraiment de nom très commun comme les coccinelles, par exemple. Pour qu'il y ait une fécondation interne, il faut une introduction avec un organe spécialisé qui est le pénis, qui porte plein de noms, notamment chez les insectes. Et chez les coléoptères, il y en a qui ont vraiment des drôles de formes, avec des grappillons, des tas de trucs. Et c'est comme ça qu'on les détermine d'ailleurs. Parce que le sexe, c'est vraiment l'organe le plus varié au monde, le plus différencié, parce qu'il est au cœur des enjeux de l'évolution. Chez les oiseaux aussi, il y a un accouplement, mais il n'y a plus de pénis. La plupart des oiseaux n'ont plus de pénis, en dehors des canards et des autruches. Donc ce qu'ils font, c'est un baiser cloacal. Tac, smack. C'est très romantique. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait toute une série de parades pour bien qu'ils se connaissent, et notamment des cadeaux de noces. Le mâle, souvent, par exemple aux mouettes ou aux martins pêcheurs, il offre un petit poisson. Le cadeau de noces, ça, c'est le coup du bon petit resto. Mais dans la nature, les choses ne sont pas aussi binaires. C'est pas toujours un papa, une maman. Quelquefois, c'est beaucoup plus compliqué.